de 8252. Donc, on est ici sur une thématique touchage de fond. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, type Nedrig, type leurre à darté, plus quelques petites autres choses, mais principalement des choses comme ça. Donc, on va commencer par le Nedrig. Le Nedrig, c'est quoi? Je vous rappelle, le Nedrig, c'est une plombée de ce type-là, qui vient en fait se poser sur le sol de cette manière-là. Donc, ça va bondir, et vous allez le mettre avec, par exemple, des petites créatures de ce type-là. Et donc vous allez avoir votre petite créature qui va faire des petits mouvements et ça va exciter pas mal de poissons. Donc ici vous avez de chez Elite Lure des Cheetah Tails en 2 pouces 5 coloré marron, donc qui est apparemment réactif aux UV. Vous avez aussi dedans des petits pailletages pour exciter tout ce petit monde, légèrement attractant. Voilà, mais en tout cas, ça a l'air d'être durable, hein. C'est très très élastique. Dans le même style, de chez Lurolic, voilà, vous avez également ce petit tube que vous allez mettre, encore une fois, soit en waki, mais c'est un peu léger pour être en waki, soit en Nedrig, comme ça, et ça va tomber, blablabla, et puis ça va attirer du monde. Ensuite, en Nedrig toujours, vous avez des tubes. Donc des tubes que vous pouvez par exemple bourrer d'attractants aussi, c'est un, voilà. Il y a un petit trou derrière, on dirait un petit poulpe, voilà, ou un petit leurre comme ça. Vous mettez la tête ici et vous bondissez sur le sol. Vous pouvez mettre de l'attractant ici dans l'orifice derrière, et surtout, regarde-moi ça. Bon, par contre, celui-là, pour 4 leurres, c'est 4 €, donc c'est un peu cher pour de l'Express. Mais en tout cas, ça traite une bonne qualité, hein. Après, dans le darté. Le darté, c'est quoi? Le darté, c'est quand je prends une tête plombée dart de ce type-là. C'est quoi en fait? C'est une tête plombée, pardon, qui va avec des tirets et ses petites ailettes et ou de forme triangulaire, va de manière erratique bouger ton leurre. Et associé à ça, tu y rajoutes des queues de ce type-là. Voilà, des queues un peu élastique et ça va énerver ton poisson, hein. Ça va faire une sorte d'animation finesse comme ça, assez brutale, avec des pauses sur le fond. Ça peut activer pas mal de poissons. Donc dans ce genre-là, tu as celui-là, tu as ici également, ici petite surprise, là je sais pas si tu le vois, il y a un petit tube que tu peux extraire tel du petit cucu. Donc que tu peux faire soit donc silencieux ou tu peux rajouter dans la poche de derrière, tac, ça va se barrer ça. Le son, je sais pas si tu l'entends. Donc à tête à darté ou alors aussi en Nedrig également. Voilà. Donc ça c'est le dada. Les moutages aussi du coup chez Bourrachka. Chez Bourrachka il vous faut quoi? Ben voilà, ça c'est un petit pion de 10 grammes avec ici touc, une petite agrafe que vous allez accrocher donc de deux manières. Vous allez prendre votre leurre avec un hameçon type texan ici par exemple, voilà. Vous allez le rentrer dans la boucle et vous allez le fermer, votre boucle, avec justement ce plomb, et vous allez accrocher votre ligne ici. Du coup on va se retrouver un peu comme dans ce cas là. C'est exactement la même chose, avec un plomb qui est articulé par rapport à votre leurre. Ce qui fait que quand on va faire des tirets ou des va-et-vient, et ben, la liberté du leurre derrière est beaucoup plus grande. Ce qui fait que ça décide déjà pas mal de poissons. Ici notamment tu as ce principe-là sur le chatter de chez Minessa, qui est vraiment splendide avec en texan en plus. Donc super réaliste, hyper malin parce que ça s'accroche que dalle là pour le coup. Et hyper beau à voir évoluer en haut en bas. Donc chez Bourrachka, voilà, on le met avec un texan ou avec un montage chalon, on peut le mettre aussi, hein. Mais voilà, je me suis acheté pour le mettre ici avec une copie de Easy Channel chez Ketek là. Là ici c'est du e-fishing, donc du 5 pouces, 125 mm, est assez fine, donc il faudra faire attention. Chez e-fishing ils aiment bien mettre les queues fines, donc c'est bien parce que ça vibre bien. Par contre c'est vrai que c'est un peu fragile. Pareil pour le Ripple Shad ici, en 5 pouces, 125, superbe leurre qui vibre très très fort. Par contre effectivement, vous avez vu la finesse de très large palette, on est plus gros que sur le
Easy Shiner, un petit peu plus gros, un tout petit peu, ouais, un tout petit peu plus. Mais on est vraiment très fin au pied. Donc, il suffit qu'un broc, clac, on a vite perdu ce qu'il faut perdre. Mais en tout cas, ça vibre sacrément bien. Ensuite, dans le genre, l'heure un peu hybride. Vous avez ici une lame avec un corps souple. Donc, c'est quasiment le même que celui-là. Hein, à peu près, tu vois. Et donc, tu vas la ramener. Donc, ça va vibrer. Et en même temps, tu as un leurre hybride derrière. Avec deux triples ici. 16 grammes. Moi, j'ai hâte d'essayer ça. Ça me paraît fort. Tu vois. Ça me parle sur les perches ou des choses comme ça. Ça me parle. Même les cendres. Ça va me parler. Donc ça, on va l'essayer, ça c'est sûr. Et en plus, on a de quoi le remplacer en cas de changement. Ouais, c'est juste un crochet à mettre. Donc ça, c'est vraiment bien. On va le tester. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si j'ai oublié, ça veut dire que ça fait 16 grammes. C'est sûr, je l'ai oublié de vous le dire. Ensuite, chez Noibi, le spinnerbait un peu différent de couleur. Donc ici rouge avec des palettes anodisées légèrement noires. Donc pour des temps un peu différents, agressifs, un peu différents. Donc je voulais prendre du rouge, j'ai trouvé ça. C'est 14 grammes. Voilà. Donc un joli spinnerbait, des couleurs un peu différentes. J'avais que du Fire Tiger naturel ou du blanc. Voilà, un petit rouge, ça risque d'être sympathique. Donc ça c'est quoi ça? Ça, c'est tout simplement le leurre Mitsena, donc le chatterbait, qui existe en 13, 16 et 19 grammes, donc selon votre puissance et votre pêche. Voilà, donc montage type bourrage 4 plus texan, ça c'est un must-have. Et le dernier, voilà par exemple, je me suis pris aussi pour éventuellement remplacer les hameçons ici, parce qu'à force, bah, ça s'use, hein, ou voilà, des 5-0 spécial entre guillemets pour mettre, voilà, ici vous avez le petit Z qui permet de bloquer votre leurre. Voilà, donc tu le vois ici, ça permet de bloquer ton leurre et qu'il soit quand même relativement droit, ça évite de bouger en avant en arrière. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien cette forme d'hameçon pour en tout cas mettre des leurres, tu vois, tac, c'est vraiment hyper bien et ça se pique super bien. Donc là c'est du 5-0 ou 4-0 par exemple. Il y a d'autres petits détails bien sûr. Voilà pour ce petit AliExpress de ce mois-ci. Voilà, thématique Dart et Nedrig. Avec 2-3 petites choses que je me suis repris pour essayer. Et puis on va tenter ça pour les pêches d'été. Allez, à tout. Ciao, ciao.